Ta vie se définit à travers ton environnement. J'espère que tu vas comprendre cette phrase-là et que tu vas bien y réfléchir à la fin de cette vidéo. Ta vie se définit à travers ton environnement. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple plutôt de l'environnement social, c'est-à-dire les interactions humaines. C'est très important. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, tu es la 6e des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. On part donc du principe que tout est une question d'habitude. Parce que plus tu vas passer du temps avec une personne, plus tu vas t'acclimater, grossièrement dit, à sa vibration. Et cette vibration-là, qu'on le veuille ou non, en fonction de sa fréquence, cela va littéralement changer positivement ou négativement, bien évidemment en fonction de tes intérêts, la direction de ta vie. De ce fait, tu te dois d'être sélectif. Dans un premier temps, si on part du principe que ton environnement extérieur, du coup, peut t'impacter, je pense que tu devrais te concentrer déjà d'une sur ton environnement intérieur, c'est-à-dire toi-même, ce rapport à toi-même. On parle du fait d'être influencé vis-à-vis de son environnement social, c'est-à-dire les relations sociales et tout, nos amitiés, tout ça, enfin les personnes qu'on côtoie quotidiennement. Mais, comme j'ai pu dire, si on peut être influencé par cette personne-là, on est censé s'appliquer une forme de standard individuel, une forme d'exigence. Pour déterminer si oui ou non tu avances dans ta vie, il faut déjà avoir une direction. Donc mets tes propres standards sur ta propre personne. Ensuite, tu pourras déterminer quel sera le bon type de personne que tu pourras te permettre de côtoyer quotidiennement. Mais dans un premier temps, tu dois absolument d'appliquer une forme de standard, d'exigence dans ton quotidien, une forme de discipline individuelle. Ce rapport à soi-même, cet environnement intérieur, toi-même, ton rapport à ton corps. C'est très important. Je rappelle que tu es un esprit dans un corps. De ce fait, tu te dois de prendre soin de ton corps. Tu peux te demander, mais c'est quoi le rapport? Je pensais qu'on parlait uniquement des choses sociales. C'est très important que tu comprennes que parmi toutes les relations qu'il y a sur cette planète, que tu vas avoir sur cette planète, la première et la dernière que tu vas avoir, c'est ce rapport avec toi-même. La première relation que tu dois absolument entretenir, c'est ce rapport avec toi-même. Ce n'est pas magique, ce n'est pas simplement moi. Non, tu te dois de t'entretenir tout seul. Tout comme tu entretiens une autre relation avec quelqu'un d'autre sous forme de respect ou autre, ou une forme d'amour, tout ça, enfin bref, n'importe quelle forme de relation, si tu veux que ça continue à travers le temps, tu te dois de l'entretenir. Ben, c'est pareil vis-à-vis de toi-même. S'il y a des choses que tu ne t'appliques pas à toi-même, forcément, ça va commencer à régresser. J'aime bien prendre cet exemple-là, mais jusqu'à preuve du contraire, tu te brosses les dents tous les jours. Jusqu'à preuve du contraire, tu prends des douches tous les jours. Pourquoi? Pour maintenir une forme d'hygiène. C'est la même chose pour la confiance en soi. Les gens ont tendance à penser que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est magique. Non, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se prouve tous les jours. Tout comme l'amour, tout comme le respect. Cela signifie que déjà, il faut passer dans une forme de mouvement constant. Il faut toujours prouver que l'on mérite ce que l'on a. Même si c'est vrai, on n'a que ce que l'on mérite, il faut malgré tout toujours passer dans ce processus d'acquisition. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrêtes de te brosser les dents, tes chicots, ils vont commencer à devenir dégueulasses. C'est la même chose. Si tu arrêtes de te laver, tu vas commencer à puer. Donc déjà, quelque chose qui est considéré comme normal, basique, standard, on se doit de fournir une forme d'effort. Pour les relations, c'est pareil. Pour ta relation, c'est pareil. Pour ta vie en elle-même, c'est pareil. Jusqu'à preuve du contraire, tu manges potentiellement tous les jours. Tu bois de l'eau tous les jours. C'est pour maintenir une forme de vie, une forme d'énergie. Si tu t'arrêtes de manger tout ça, tu auras potentiellement moins d'énergie. Mais là, c'est la même chose. Tu te dois d'entretenir ta vie au quotidien, à travers le sport, à travers l'hygiène de vie, donc bien dormir, bien manger, donc l'alimentation, prendre soin de soi, rester dans une forme de silence, de calme, se reconcentrer sur soi-même. À partir de cela, ce sera une forme de standard que tu auras instauré tout simplement. Et tu vas réussir à déterminer qu'est-ce que tu veux parce que tu sauras qui tu es. Et à travers le fait de savoir qui tu es, tu vas déterminer avec qui tu vas pouvoir traîner, rester, côtoyer. Quelle personne tu pourras côtoyer au quotidien. Mais part du principe que ton environnement extérieur est certes très important et tu devras extrêmement faire attention parce que ton environnement extérieur va également modifier ton environnement intérieur. Ça veut dire que ça va te modifier toi-même. Un homme change le monde, mais le monde change l'homme. Mais d'un point de vue intérêt individuel, tu te dois de pouvoir changer le monde sans forcément être changé par lui. Ou du moins apprendre du monde, mais ne pas forcément être influencé par lui. Lorsque je parle du monde, c'est tout ce qui est extérieur à toi-même. Part du principe que tu as une forme de microcosme et le monde c'est une forme de macrocosme. Mais tout est une forme d'infinité. Ça veut dire que tu te dois absolument de travailler sur toi pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton environnement, traduire parfaitement quels sont tes intérêts vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi du coup, et faire une forme d'alignement, d'adéquation. Voilà pourquoi ton environnement est très important. Et si on revient à l'environnement social, tu ne peux pas traîner avec des personnes qui n'ont aucun intérêt à ta personne. Et vice-versa, si tu n'as aucun intérêt vis-à-vis d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es venu au monde seul, tu vas finir seul, tu vas mourir seul. De ce fait, côtoie des personnes avec lesquelles tu as un intérêt.
le terme intérêt peut avoir une connotation assez négative, sauf que non, ce n'est pas le cas. Il faut absolument prendre en considération que ta vie est précieuse. Ton temps de vie, ton temps qui coule là, c'est précieux, c'est éphémère, c'est limité. De ce fait, tu te dois absolument de l'utiliser de la meilleure des manières, on va pas se mentir. Concentre-toi sur toi, si tu ne sais pas comment faire, tu peux aller en description ou dans le commentaire épinglé, on peut s'organiser un appel de coaching. Mais sinon, tu ne peux pas te permettre d'avoir des personnes négatives ou en inadéquation, qui ne sont pas du tout dans ta vibration, dans ta fréquence, autour de toi, parce que cela va t'influencer négativement.